Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78, actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 15 avril. 40% des moins de 34 ans ne se sont pas déplacés aux urnes au premier tour de la présidentielle. Le reste a essentiellement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Que vont faire les jeunes pour le deuxième tour ? Nous sommes allés à la rencontre des étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Dans les territoires ruraux et les quartiers populaires yvelinois, la tendance est similaire. Le choix contestataire avec en tête le Rassemblement national d'un côté et de l'autre la France insoumise. Si les petites communes voteront encore pour Marine Le Pen, comment les électeurs des quartiers se positionneront-ils le 24 avril ? Reportage à Trappes. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie dans les Yvelines pour les prochains jours avec le week-end prolongé de Pâques qui se profile. Et le 7-8 week-end qui est de retour en plateau et qui dit retour en plateau, dit retour de mon acolyte du vendredi, Bichente Mayen Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Je suis très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes mon monsieur loisir dans cette émission. Vous nous donnez chaque semaine l'envie de sortir avec votre sélection. Quelles sont les suggestions du jour, Bichente ? Grégory, vous avez commencé à en parler aujourd'hui. Rendez-vous avec les lapins, les cloches et les chocolats pour un programme tout autour de Pâques. On vous retrouve tout à l'heure, ce sera dans la deuxième partie de cette édition, dans le 7-8 Week-end. Mes petits retours en arrière pour débuter cette émission avec le résumé de l'actualité de la semaine dans les Yvelines. Quelles sont les informations à retenir ? Justine Brasier vous résume le tout en 78 secondes. Dès lundi, la campagne présidentielle de l'entre-deux tours était lancée. Le second tour de l'élection présidentielle verra s'opposer Emmanuel Macron, arrivé en tête également dans le département, à Marine Le Pen. Plusieurs meetings sont organisés. Malgré son ancrage sur le territoire, Valérie Pécresse est arrivée en 5e position dans les Yvelines. La Seine polluée sur 14 km par une nappe blanche non identifiée. Repérée au niveau de Bennecourt et Méricourt, la pollution a été déportée par le courant. Une vingtaine de pompiers a été mobilisée pour identifier son origine et tenter d'éliminer la pollution. Après l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines l'année dernière, d'autres communes du département ont décidé d'adopter la trottinette électrique. Une expérimentation est en cours à Chevreuse et Saint-Rémy-les-Chevreuses. À Saint-Cyr-l'École, 23 stations seront en service le 19 avril. Des statues du château de Versailles restaurées à Mantes-la-Jolie, elles ont été délocalisées dans les anciens locaux de l'entreprise Dunlop-Hillot. Le chantier de restauration devrait durer 18 mois, il sera prochainement ouvert aux visiteurs. Et puis côté loisirs, encore une semaine pour participer au concours numérique des archives départementales des Yvelines, l'énigme La Dame au Faucon. Objectif, retrouver son identité en consultant des documents d'archives. Thème de l'année, le Moyen-Âge. Et c'était l'actualité à la une de ce 78 secondes, le deuxième tour de l'élection présidentielle qui se profile avec une incertitude. Où vont aller les voix des Français qui ont voté pour les candidats éliminés au premier tour dans les Yvelines ? Jean-Luc Mélenchon a pour rappel terminé deuxième de ce scrutin dans les Yvelines avec près de 23% des suffrages grâce au vote des quartiers populaires, notamment dans la ville de Trappes où les électeurs l'ont placé largement en tête. Le reportage de Mélanie Poquet, Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. Vers qui les 6000 électeurs trappistes de Jean-Luc Mélenchon se tourneront au second tour. Le 10 avril dernier, la ville a vu le candidat, la France insoumise, arriver en tête avec 60% des suffrages. Ce mercredi matin, sur le marché, les trappistes sont partagés. Le deuxième tour, je ne pense pas que je vais voter parce que je ne vais pas voter ni Macron ni Le Pen. Je suis au milieu, mais je vais réfléchir. Monsieur Macron il nous a promis plein de choses. Mais malheureusement, là, il n'y a rien qui a été fait pour l'instant. On va essayer de voter le deuxième tour. Espérons bien qu'il va tenir ses promesses. Pour le second tour, je ne compte pas voter. Pour moi, est-ce que Macron n'est pas plus pire que Marine Le Pen ? J'en viens à me poser cette question. Donc du coup, franchement, ça ne m'enchante pas du tout que Macron repasse une deuxième fois parce que je pense que ces 5 années qu'on a vécues sous son mandat, sincèrement, c'était la catastrophe. Et sincèrement, je me dis, pourquoi pas Marine Le Pen alors dans ces cas-là ? Pour certains électeurs, le regard est déjà tourné vers les prochains scrutins, les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.
On aimerait qu'après législative, les députés apparaissent au mois de juin et que Mélenchon, la France Insoumise, prenne une place prépondérante pour aider les gens au niveau du social. On a un objectif aujourd'hui, c'est d'avoir à l'Assemblée nationale un groupe qui soit combatif comme il l'a été avec 16 députés, mais cette fois-ci avec l'avantage du nombre et une capacité de blocage. C'est ça que nous cherchons à avoir aujourd'hui, une cohabitation. Jean-Luc Mélenchon a aussi réalisé un bon score dans les villes populaires comme Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Sartrouville, Chanteloup-les-Vignes ou encore La Verrière. Dès le 10 avril, la France Insoumise n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron, mais a souhaité qu'aucune voix n'aille à Marine Le Pen. Avec un deuxième tour qui se profile le 24 avril prochain. Pour rappel, au premier tour, les jeunes ont largement voté justement pour Jean-Luc Mélenchon ou se sont tout simplement abstenus. 42% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés aux urnes. Que vont-ils faire le 24 avril ? Mathilde Franco est allée interroger quelques étudiants devant l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. 34%, c'est le pourcentage des 18-24 ans qui ont donné leur voix aux candidats de la France Insoumise. À quelques jours du second tour, nous sommes allés à leur rencontre pour savoir ce qu'ils comptent faire. Vu que pour moi c'est quelque chose d'important, j'irai voter, mais je pense blanc parce qu'il n'y a aucun des deux candidats qui m'intéresse. Je pense que je voterai pour Macron, pour, comme on dit, barrer l'extrême droite. Mais j'ai quand même peur parce que je pense que on aura peut-être une mauvaise surprise cette année. A priori, je pense que je vais m'abstenir parce que je suis ni en faveur de Marine Le Pen ou de Emmanuel Macron. Donc pour pas jouer le jeu des barrages, je pense que je vais m'abstenir. Je compte ne pas donner de voix à l'extrême droite et faire blocus et voter Macron. Face à la hausse du score du Rassemblement national, mais aussi des voix attribuées à Éric Zemmour, les jeunes se montrent plutôt inquiets. Bon, je suis une personne noire et c'est vrai que quand on regarde même Zemmour, il a quand même eu 7% des voix, c'est tendu quand même. Donc oui, ça me fait peur. Déjà avec Zemmour qui a dédiabolisé un peu Marine Le Pen et on a un peu oublié vraiment l'essentiel autour de sa personne, même si c'est vrai qu'elle donne une image un peu plus ouverte, mais c'est quand même c'est l'héritage de son papa, donc faut pas se leurrer sur certains points, notamment tout ce qui est xénophobie. Je suis choqué que Marine Le Pen, en fait, les gens ils ont oublié que c'était l'extrême droite et c'est vrai que ça me choque assez. Après on s'en doutait qu'elle allait passer au second tour. C'est quand même signe d'une montée d'une extrémisation par rapport au racisme, à l'anti-immigration, etc. Donc oui, forcément, ça me fait peur pour l'avenir. Partout en France, les étudiants élèvent leur voix et bloquent les universités. Ils ne veulent pas choisir une nouvelle fois entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans le département, les voix pour Marine Le Pen n'ont que très légèrement augmenté entre 2017 et aujourd'hui, mais dans certaines communes rurales ancrées Rassemblement national, depuis plusieurs années, les résultats sont en hausse notable. Pouvoir d'achat, vote contestataire, immigration, Mathilde Franco et Céline Charles sont allées à la rencontre de ces électeurs. 5 ans plus tard, l'affiche est la même. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent de nouveau face à face. Dans les Yvelines, c'est le Rassemblement national gagne un petit point au premier tour de la présidentielle par rapport à 2017. Dans les communes rurales situées au nord du département et à l'extrême sud, les résultats sont en hausse. Par exemple, à Guitrancourt, Marine Le Pen arrive en tête avec 39,67% des suffrages. C'est 4 points de plus qu'en 2017. Moi, je suis adhérent, j'ai été chez Marine Le Pen il y a longtemps, en 2008. Et donc, du coup, j'aimerais bien que Marine Le Pen, un jour, elle passe. Mais moi, je pense qu'elle passera jamais. Par contre, Marion Maréchal, elle passera. Dans 10, 15, 20 ans, oui, ça arrivera. Mais la France, ça sera descendu bien bas. J'ai voté pour Marine Le Pen parce que ses idées sont assez proches des miennes. Je pense qu'elle veut redonner un petit peu de pouvoir d'achat aux gens, donc ça me paraît important. Elle est contre l'immigration, je partage un petit peu ses idées. Je trouve que il y en a suffisamment ici en France. Certains Yvelinois attendent encore le débat de l'entre-deux tours pour se décider. D'autres ont déjà fait leur choix. Ce sera Marine Le Pen pour contrer Emmanuel Macron. Marine Le Pen. Parce que je ne crois pas en Macron. Parce que vu sa politique, sa politique me dérange. C'est un personnage qui est détestable pour moi. J'attends le débat, voir ce que M. Macron va nous présenter, pour voir ce qu'il va défendre, et Mme Le Pen, savoir si elle va mieux se débrouiller qu'il y a 5 ans. M. Macron, il veut détruire la France. Il veut détruire les petits villages, il veut détruire les départements, et il veut détruire la France. C'est pour l'Europe qu'il agit. Si le Rassemblement national progresse dans les Yvelines avec plus de 3000 suffrages supplémentaires par rapport à 2017, sa candidate n'arrive en tête que dans 41 des communes contre 56 il y a 5 ans.
Il est justement question de Marine Le Pen et de l'une de ses propositions de campagne dans notre rubrique Legal Checking. Chaque vendredi, décryptage de l'actualité sur TV78. C'est avec Raphaël Mata-Duvigneau du collectif des Surligneurs. Marine Le Pen soutient dans son programme électoral et a récemment rappelé sa position que la Cour de justice de l'Union européenne impose aux États membres d'aménager le temps de travail des militaires et ce, qu'importe les circonstances. La candidate RN vise en effet une décision de 2021 qui interprète une directive européenne sur l'aménagement du temps de travail. Mais en réalité, l'arrêt est bien plus nuancé. Il était question, en effet, du temps de travail des militaires, mais en période de paix et non en période de guerre. Les surligneurs avaient déjà, il y a à peu près un an, détaillé les grands principes de cette décision. En effet, la Cour de Luxembourg n'a jamais entendu porter atteinte aux intérêts nationaux des États membres, mais seulement concilier l'intérêt de la nation d'une part et le droit, en l'occurrence des salariés, d'autre part. Car les soldats professionnels, rappelons-le, sont aussi des salariés presque comme les autres. Alors pour préserver cet équilibre, la Cour précise clairement qu'elle n'applique pas la directive sur le temps de travail aux militaires en période de guerre. Elle distingue ainsi explicitement le travail du soldat en période normale et en période exceptionnelle. Elle mentionne également l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne qui prévoit que l'Union respecte les fonctions essentielles des États membres et notamment la sécurité nationale. Ce qui justifie encore plus, insistons dessus, sa distinction entre temps normal et temps de guerre. La Cour en tire donc la conclusion que le temps de travail maximum prévu par la directive européenne ne s'applique pas si cela est contraire à l'intérêt national. Or, il est évident qu'en temps de guerre, les militaires sont à l'entière disposition de l'État. L'inverse signifierait qu'après 39 heures de travail, le soldat doive se reposer, où qu'il soit, et qu'il aurait droit, par exemple, à 11 heures de repos entre deux périodes de travail. Cela n'aurait aucun sens, surtout en cette période de guerre. La Cour de justice n'a donc jamais entendu cela, et Marine Le Pen, en juriste de formation qu'elle est, devrait bien le savoir. Allez, le week-end de Pâques débute, le soleil est au rendez-vous, c'est l'heure de sortir dans les Yvelines. Avec Bichente Maria Santisteban qui, je le sais, est très pressé d'aller chasser les œufs en chocolat ce week-end. C'est Pâques, bien évidemment, et le programme est chargé dans les Yvelines, Bichente. Oui, puisque après 2 ans d'annulation au dernier moment faute de Covid, la fête des œufs de la ferme de Galie, tout d'abord, célèbre son grand retour ce week-end. Pour l'occasion, les habitudes sont bouleversées et ce n'est non pas un jour, mais 2 jours de festivités autour de la chasse aux œufs et de nombreuses autres animations. Benjamin, responsable de la ferme des animaux, nous en dit plus. Ce week-end, ici, à la ferme de Galie, on va faire ce qu'on appelle la chasse aux œufs. Donc en fait, on va accueillir les familles qui vont venir, les enfants vont venir chercher les œufs qu'on aura mis dans les prés au préalable. Et en échange de ces œufs-là, du coup, ils vont pouvoir avoir des œufs en chocolat. La fête des œufs, c'est vraiment pour marquer le printemps. Et du coup, au printemps, c'est un peu la renaissance. Il y a des naissances, du coup, d'agneaux, de chevreaux, des poussins, des oisons. Voilà, les feuilles qui reviennent. Donc nous, on veut un peu marquer le coup lors de cette fête. Et c'est aussi l'occasion où on va notamment tondre les moutons. Donc on va récupérer la laine. Et du coup, on va faire des activités avec les enfants autour notamment de la laine, mais aussi des nids pour les oiseaux, des choses comme ça, des petites plantations. Voilà. Mais après 2 ans de Covid où à chaque fois on a préparé notre fête et au dernier moment on n'a pas pu la faire, on était un peu frustrés de ne pas la faire. Là on est remonté à bloc pour pouvoir accueillir tout le monde et on est vraiment content de pouvoir enfin la faire. Du coup on est tellement content qu'on s'est dit qu'on allait la faire sur 2 jours et pas sur une journée comme avant. Une petite surprise qu'on lâche comme ça, c'est qu'on a des petits chamallows que les gens vont pouvoir venir enrober de chocolat. On a une petite fontaine en chocolat. Voilà, c'est la petite surprise. Mais Grégory, il n'y a pas que la fête des œufs de la ferme de Galie ce week-end. D'autres chasses sont programmées dans le département. Et pour nous en dire plus, Justine Brasier nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Justine. Donc oui, des chasses aux œufs, comme vous l'avez dit, il y en aura un peu partout. N'hésitez pas à vous renseigner. Personnellement, je vous ai fait un top 3 avec des chasses aux œufs
où il y a des événements, des petites choses à côté. Alors vous me direz, Grégory et Bichente, laquelle de ces idées vous donne le plus envie à la fin. Donc Pâques s'invitera déjà au château de Breteuil, à Choiseul. Il y aura 10 000 œufs à retrouver dans le domaine de 2 hectares, des œufs de couleur à ramasser et à échanger, donc à la fin contre du chocolat bien sûr. À la clé également, des livres de contes de Charles Perrault, ce sera pour les plus chanceux qui auront trouvé. Il y aura 3 œufs en or à trouver sur le site et vous pourrez participer à un atelier à côté de ça pour décorer des œufs ou encore créer des nids. Voilà, vous pouvez profiter également de visiter le château ou de découvrir les scènes des contes de Perrault et ça se passera en tout cas le week-end de Pâques les 17 et 18 avril de 11h30 à 17h et pas besoin de réserver pour venir à l'événement. Donc ça c'était pour le château de Breteuil, mais vous avez dit que vous nous donneriez 3 idées, Justine. Où pouvons-nous chasser les œufs ensuite ? Exactement, donc en deuxième idée, on peut également faire un tour à la Bergerie nationale de Rambouillet. C'est un rendez-vous familial qui vous est proposé. Pareil, ici des œufs colorés seront à ramasser pour être échangés contre du vrai chocolat, parce qu'on adore le chocolat. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont adapté finalement la fête à la ferme, puisque donc il y aura des ateliers aussi à côté, mais qui seront sur le thème des épreuves ludiques auprès des animaux par exemple, ou la fabrication de paniers en décoration. Il y aura le foin ou encore la laine. Donc ça, c'est plutôt sympathique. À côté, vous pouvez profiter bien sûr des activités habituelles, les tours en calèche, les explications sur la traite des vaches ou encore le nourrissage des animaux. Et tout ça, ça se passera les 16, 17 et 18 avril de 14h à 18h. Et si jamais vous loupez l'événement ce week-end, l'opération est reconduite du 23 avril au 4 mai avec en plus une chasse aux œufs 2.0 à l'aide d'un détecteur de métaux. Très bonne nouvelle. Okay. Et enfin, troisième idée, ce dimanche, Pâques attendra également les personnes à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Hermont-en-Yvelines. Une chasse aux œufs qui s'adresse donc aux enfants de 3 à 12 ans avec à la clé encore des chocolats. Et voilà. Étant donné qu'il les idées retenues précédemment, j'imagine qu'il n'y aura pas qu'une chasse aux œufs prévue sur place, il y a d'autres choses ? Oui, mais il y a d'autres choses. Voilà, je vous ai dit, il y a des petites choses à côté. Le petit plus, ce sera des spectacles qui vont venir ponctuer l'événement. Une danseuse va déambuler dans le parc. Elle sera enfermée dans une bulle. Donc, ça promet un peu quelque chose de poétique puisqu'elle sera aussi accompagnée d'un musicien. Et puis, il y aura le spectacle, le musée d'art tout-terrain d'Henriette et Huguette. Donc ça, c'est un spectacle de musée qui vient un peu à vous puisque les artistes vous raconteront l'histoire des grands tableaux. Et en tout cas, après, ici, l'événement s'adresse à tous. Rendez-vous pour celui-là le dimanche 17 avril uniquement de 14h à 18h. Il faut par contre réserver cette fois-ci sur le site. Merci Justine. Vous avez fait votre choix, Bichente ? Bien, ça fait longtemps que je suis pas allé à la Bergerie nationale de Rambouillet de mon côté. Alors peut-être que faire une petite journée complète là-bas, ça peut être sympa avec toute la programmation que vous nous avez donnée, Justine. Parfait. Moi, la maison Elsa Triolet Aragon, pour ne pas être allé souvent sur place aussi. Ça fait longtemps, j'y suis allé une fois pour un reportage, donc ce serait l'occasion d'y retourner avec des performances en plus artistiques. Donc pourquoi pas coupler tout ça. Voilà, pas que c'est une bonne occasion, vous l'avez rappelé, déguster du chocolat tout de même. Bien sûr, on est gourmand, hein, Grégory. En cette matière, Bichente, est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner ? Votre mission, c'est du chocolat, mais yvelinois. Forcément, Grégory. Cette fête représente presque un quart de l'activité annuelle des chocolatiers. Un rendez-vous donc attendu, et ça tombe bien, puisqu'à quelques kilomètres d'ici se trouve une petite demeure un peu féerique. Elle n'est pas en pain d'épices, mais presque. À Houdan, la cabane de Grimm est un artisan chocolatier ouvert depuis 2014. Même si en ce moment l'activité bat son plein, la gérante nous a ouvert les portes de son magasin pour une petite visite. Regardez. Nous nous trouvons à la cabane de Grimm à Houdan, une chocolaterie en pleine préparation des fêtes de Pâques. Et pour en parler avec nous, Cécile Lefrançois, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue. J'imagine qu'en ce moment vous tournez à plein régime pour préparer ces fêtes. Comment ça se passe ? Ces fêtes de Pâques se préparent en général très tôt après Noël, parce que Pâques est un grand événement pour nous les chocolatiers dans l'année. C'est le deuxième, pour être très honnête, donc ça représente 20% de notre activité à peu près. Et du coup, il ne faut pas faiblir. Sortie de Noël, effectivement, on s'attaque à Pâques, au prototype et puis ensuite à la production. Voilà. Si ça vous dit, je propose qu'on aille voir ce que vous nous proposez. Eh ben, avec plaisir. Donc, cette année, comme tous les ans d'ailleurs, on essaye de définir un thème qui sorte un petit peu des sentiers battus, de la cloche, des lapins et des poules. Cette année, on a choisi Aladdin comme thème. Et donc, on a décliné les personnages, les sujets autour de ce thème-là, d'Aladdin. Eh bien, c'est parti alors.
Donc là, c'est ici que se trouve le gros de votre production. Exactement. En tout cas, tous les sujets thématiques, donc autour d'Aladin, effectivement, se retrouvent ici. Voilà, donc vous avez l'œuf 1001 nuits ici, qui ressemble à un mandala un petit peu et donc qui rappelle un peu ce côté exotique. Vous avez l'éléphant, le califant, voilà, donc une assez grosse pièce, effectivement. Voilà, et puis si je vois le singe, voilà, Abou, le petit Abou, le génie, le perroquet, Yago, le perroquet aussi, la lampe. Exactement, la lampe merveilleuse. Voilà, vous avez le tapis volant avec son petit dromadaire. Et donc qu'est-ce qui fonctionne? Quelle est la tendance un peu en ce moment pour Pâques? Alors la tendance cette année, c'est vrai que on est un petit peu moins sur les sujets classiques. Et vraiment, il y a un engouement sur ces sujets un peu originaux, un peu exotiques, voilà, qui rappellent le voyage. Je pense que les gens en ont besoin et donc ils se tournent beaucoup vers ces sujets-là. Et il y a une pièce maîtresse à cette collection oui. Qui se trouve juste ici, je crois. Exactement. La caverne aux merveilles, la caverne d'Aladin, la caverne dans laquelle Aladin a trouvé sa petite lampe merveilleuse et le génie qui lui est associé. On retrouve sur cette pièce le tapis volant, évidemment, le trésor et puis cette fameuse caverne. Donc c'est un vrai travail d'orfèvre. Est-ce qu'elle a été commandée, cette pièce? Elle n'a pas encore été commandée, mais on a bon espoir qu'elle le soit en tout cas. Je crois que je vais y réfléchir alors. Ouais. Et donc on se trouve juste devant le laboratoire. Oui, tout à fait. On a la chance ici d'avoir le laboratoire complètement lié, en lien avec la boutique en tout cas. Et donc un retour client direct, un échange entre vraiment la production et la boutique. C'est ça qui est intéressant ici. Cécile, vous êtes ouverte depuis 2014 et forcément la cabane de Grimm, ça nous évoque un peu les contes. Quelle est l'histoire de ce magasin? Alors moi je suis une grande enfant, je suis restée grande enfant en tout cas, passionnée des contes pour enfants et notamment des contes des frères Grimm. Donc j'ai voulu rendre hommage à ces écrivains, conteurs en tout cas. Et voilà, donc on a créé cette boutique vraiment sur ce thème-là. Donc sur les étagères, vous retrouverez des lutins, des fées, voilà, donc un monde un peu fantastique, un peu magique et qui me va bien, je trouve. Voilà. Donc depuis 8 ans maintenant, vous vous attelez à créer chocolat, confiserie et glace pour les petits et les grands. C'est ça, tout à fait, en espérant que ça ravisse voilà, les petits et les grands, oui. En tout cas, pour Pâques ou même en tout temps, tout le monde peut venir ici. Merci beaucoup, exactement. Cécile, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bichente, le défi est relevé, du chocolat yvelinois, il y a le côté féerique, fantastique en plus, donc tout va bien. Et une bonne nouvelle peut en amener une autre, il y a le week-end de Pâques et le week-end prolongé pour Pâques dans les prochains jours. Et à la fin de la semaine prochaine, les Yvelinois seront en vacances, c'est les vacances de printemps qui débuteront avec aussi des choses au programme. Qu'avez-vous à nous proposer de ce point de vue-là? Déjà tout d'abord un rendez-vous au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. La saison suit son cours et j'aimerais vous parler d'une petite création artistique, ça s'appelle les Hauts Plateaux et c'est un voyage au-dessus des nuages proposé par des acrobates, un peu à la manière d'Ombre chinoise. Ils s'envolent sur des trampolines pour raconter la victoire de la vie sur la peur, un spectacle créé par le circassien Mathurin Bolz à découvrir au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines le jeudi 21 et le vendredi 22 avril à 20h30. Il y a des activités aussi en extérieur avec le beau temps, s'il vous plaît, quand même, Bichente. Oui, est-ce que vous aimez la pêche, Grégory? Pas vraiment, mais je suis pas quelqu'un de très patient, donc c'est pas fait forcément effectivement, pour moi. Ça peut jouer parce qu'en tout cas dans les Yvelines, il y a plein de lieux où passer une journée en famille ou entre amis avec un petit pique-nique par exemple. J'ai choisi de vous parler de la pisciculture de Villette à Villette parce que c'est un lieu plutôt sympa avec un élevage de truites, une boutique avec des produits du terroir, de la pêche en bassin pour les plus jeunes ou en étant pour les plus expérimentés et surtout les plus impatients. Et l'actu du moment, c'est l'arrivée de carpes koi élevées en France pour vos petits étangs de jardin. C'est coloré, c'est sympa. Il y a donc largement de quoi passer une journée remplie où
Ne serait-ce qu'une demi-heure, Grégory, puisque avec les petits étangs de truites, vous pouvez, même si vous n'êtes pas patient, en 10 minutes, vous avez 4 truites et vous les ramenez chez vous. Bon, on va essayer. Toutes les informations, en tout cas, sur le site pisciculture.fr, qui est bien le site de la pisciculture de Villette et non de la pisciculture en général, hein, Grégory. On termine cette émission avec une idée pour les plus jeunes de nos téléspectateurs. Oui, les vacances, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles choses, s'essayer à de nouvelles pratiques. Pour les sportifs du CE2 à la 6e, l'école des sports de Maison Lafitte propose des journées de découverte du football gaélique, de l'ultimate, du tchoukball, plein de sports plutôt improbables. Les inscriptions, c'est jusqu'au 21 avril. Ensuite, plus artistique, un stage au musée de la toile de Jouy. Les 6-12 ans pourront s'essayer à la teinture sur étoffe les mardis 26 et jeudi 28 avril. Inscription via le mail qui s'affiche en bas de votre écran. Attention, il va s'afficher le mail de Jouy en Josas, le voici. Exactement. Pour s'inscrire. Voilà. Et pour finir, quelque chose d'un peu plus insolite qui sort un peu du cadre conventionnel habituel, un stage au cœur des cascades de cinéma. C'est le cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville qui propose cette initiation. Les 9-17 ans auront l'opportunité de rencontrer, d'échanger avec 2 professionnels du métier les 25, 26 et 27 avril, avec même un apprentissage de quelques bases pour réaliser sa première cascade de cinéma et s'essayer à faire un peu le Tom Cruise amateur. Pourquoi pas. En plus, avec le Festival de Cannes qui va arriver, donc il y a tout ce côté cinématographique qui se profile. Merci Bichente, et c'est déjà la fin de cette émission. Bon week-end à vous, bon week-end prolongé de Pâques. Merci à vous aussi, Grégory. Et bon week-end à tous nos téléspectateurs. L'information locale qui reviendra mardi avec le journal de la rédaction à partir de 19h. À bientôt sur TV78.